Définition du plan marketing opérationnel. Le plan marketing opérationnel, ou PMO, est présenté sous forme de schéma et traite principalement des éléments du mix marketing, en formalisant les objectifs de l'entreprise à court terme. Il synthétise les actions de l'année à venir, ventilées mensuellement ou trimestriellement. Par qui est-il employé ? Le plan marketing opérationnel est utilisé principalement par le service de marketing et tous les services internes d'une entreprise concernée par le mix marketing. Cependant, il ne faut pas oublier les acteurs externes comme les fournisseurs et autres prestataires de services aussi touchés par le marketing mixte. Détail du schéma du plan marketing opérationnel. Pour comprendre le fonctionnement du plan marketing opérationnel, nous vous présentons les différentes étapes à réaliser pour atteindre avec succès les objectifs. La première étape consiste à tirer le bilan de l'année écoulée, ce qui permettra de stopper ou continuer l'action marketing en vigueur. La deuxième étape consiste à résumer les objectifs marketing qui peuvent être classés en différentes catégories. Il y a les objectifs globaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les parts de marché, la marge brute et le taux de rentabilité. Il y a aussi la catégorie des clients finaux à traiter, la question des distributeurs dans le cadre où une entreprise passe par des intermédiaires et enfin le mix communication où les questions de notoriété d'image sont traitées. La troisième étape concerne les principes généraux du plan marketing opérationnel, qui consiste à énoncer les grandes orientations liées au mix marketing qui intègrent les questions liées aux produits, au prix, à la distribution, à la communication. La quatrième étape consiste à établir le plan d'action avec l'aide d'outils tels que le diagramme de Gantt pour la planification des tâches. Différents plans d'action peuvent être présentés par gamme de produits, par canal de vente, par cible de communication ou par technique de communication. La cinquième étape consiste à établir le budget prévisionnel pour l'année à venir. Et finalement, la présentation des outils de pilotage en concertation avec les autres acteurs pour assurer une synergie optimale. Les avantages du plan marketing opérationnel. Le plan marketing opérationnel présente de nombreux avantages. Entre autres, il permet de mener à bien la prévision et planification des actions marketing sur une période délimitée, qui permet d'établir une feuille de route afin de contrôler les actions à prendre, de contrôler le budget prévisionnel et ainsi éviter tout risque de dérapage. C'est aussi un instrument efficace pour la communication et la coordination entre tous les départements d'une entreprise. Les désavantages du plan marketing opérationnel. Le plan marketing opérationnel exige un pilotage complexe puisque d'une part, il y a plusieurs acteurs de différents domaines qui sont concernés et qui doivent se coordonner et de l'autre, il y a un manque de données métriques simples pour analyser les opérations marketing. Par exemple, pour une partie des responsables marketing, mesurer le retour sur investissement d'une campagne s'avère quasi impossible. On peut aussi rajouter le choix des outils d'analyse qui est très complexe dans la pratique. L'évolution future du plan marketing opérationnel. Avec le développement du cloud, le plan marketing opérationnel sera un instrument de mieux en mieux coordonné par les différents acteurs et qui pourra être modifié plus efficacement pour assurer une synergie optimale et améliorer la communication entre les parties prenantes. L'exemple d'un plan marketing opérationnel. Prenons le cas de Lancôme qui rencontrait quelques problèmes de référencement de certains de ses produits à cause de sa politique de distribution basée sur un circuit de distribution sélectif composé de parfumeries indépendantes
et grandes chaînes comme Marionneau et Sephora. Lors de la première étape, celle du constat, Lancôme a remarqué que les 10 produits ne faisaient pas partie des 80% du chiffre d'affaires réalisé par le 20% des clients dans les ventes. Il y avait des frustrations auprès de la clientèle fidèle. Suite à ce constat, Lancôme a entrepris une réflexion sur sa clientèle et sur sa politique de distribution. L'entreprise a relevé le fait que les clients étaient de plus en plus multicanaux et qu'il fallait mettre en place un système de suivi et contrôle des canaux de distribution ainsi que trouver des moyens de comptabiliser le chiffre d'affaires de chacun de ceux-ci. Comme mesure pour atteindre ces objectifs, Lancôme a donc décidé de travailler sur le mix distribution en créant un site internet avec toutes ses gammes à disposition ainsi que le mix prix en offrant la livraison gratuite, des exclusivités et des cadeaux.